Comment l'épidémie du sida a-t-elle marqué la société française dans les années 1980? Les premiers cas de la maladie sont observés aux États-Unis au sein de la communauté homosexuelle masculine. Les patients souffrent de fièvre, d'infections et d'une forme de cancer qui provoque l'apparition de tumeurs violacées sur la peau. Les scientifiques songent alors à l'émergence d'une nouvelle pathologie mortelle qui affecte le système immunitaire, le sida, pour syndrome d'immunodéficience acquise. En 1983, une équipe de chercheurs français de l'Institut Pasteur met à jour l'existence du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Il se transmet par voie sexuelle, sanguine et de la mère à l'enfant. Très vite, l'épidémie est avérée car tous les continents sont atteints. La France compte près de 1000 décès liés à la maladie en 1987, 2000 en 1989 et plus de 4000 par an au début des années 1990. La communauté homosexuelle est en première ligne. Des journalistes parlent du cancer gay, stigmatisant ainsi une minorité de la population. En mars 1982, la présentatrice du journal télévisé parle de la maladie en ces termes. Une forme de cancer qui s'était déjà manifestée en Afrique et qui frappe maintenant en Occident. Une particularité, elle n'atteint que les homosexuels mâles, surtout ceux qui utilisent des excitants chimiques. Les modes de contamination font l'objet de nombreux fantasmes. En 1987, le leader du Front National déclare à la télévision « Le sidaïque est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est une espèce de lépreux, si vous voulez. » Dans ce contexte d'inquiétude, un fort mouvement associatif émerge. Des associations comme AIDE soutiennent les malades et tentent de faire prendre conscience que le VIH est l'affaire de tous. Elles jouent le rôle de médiateur entre les spécialistes et le grand public et communiquent sur les modes de transmission du virus. Reconnues par le pouvoir politique, elles sont associées à la définition de politiques publiques. En 1986, le gouvernement lance les premières mesures de prévention en autorisant la publicité sur le préservatif et la vente libre de seringues pour limiter les contaminations chez les toxicomanes. Les soins sont pris en charge à 100%. À la fin des années 1980, des associations plus contestataires et activistes comme ACT UP dénoncent l'inaction du pouvoir, sa connivence avec l'industrie pharmaceutique et refusent toute subvention publique. ACT UP organise des manifestations spectaculaires pour dénoncer le scandale du sang contaminé. En effet, la presse révèle que certains produits sanguins contaminés par le virus du sida ont été transfusés à des hémophiles, alors que les autorités connaissaient les moyens d'éviter la contamination. La justice poursuit les responsables, parmi lesquels 3 ex-ministres. Jugés en 1999, 2 d'entre eux sont relaxés et le 3e est condamné, mais dispensé de peine. Ce jugement scandalise les victimes qui dénoncent la partialité de la Cour de justice de la République et la complaisance d'une juridiction d'exception composée de magistrats et de parlementaires jugeant d'autres hommes politiques. L'épidémie du sida dans les années 1980 montre que la maladie n'est pas seulement un défi pour la recherche, mais aussi un phénomène social et politique. Si aujourd'hui la recherche a réussi à mettre au point différents traitements antiviraux permettant aux malades d'avoir une espérance de vie proche de l'ensemble de la population, on ne guérit pas du VIH. La maladie reste toujours un enjeu majeur de santé publique.